du Cameroun, vous faites quoi? C'est le téléphone qui... C'est par téléphone que vous gérez tout. Vous faites venir tous vos administrés ici au Cameroun pour travailler? Écoutez, je ne chôme pas réellement, mais je ne travaille pas. Je ne travaille pas pour le groupe depuis 4 mois. J'ai produit aux autorités, aux enquêteurs et à la justice plus de 25 000, 30 000 pages de documents. Ça, il a fallu les compiler et pouvoir les mettre en ordre pour le donner. Donc, je m'occupais à cela. Donc, je l'avoue, je ne me suis pas beaucoup occupé du groupe. Mais lors de ma dernière audition, parce que je commence à penser qu'il faudrait quand même peut-être qu'il y ait une fin, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Vous avez parlé de mon passeport donc, qui est retenu. Je ne suis pas pressé de récupérer mon passeport tant qu'il persistera, tant que persisteront des doutes. Il faut que les choses soient claires. Donc, quand bien même on devrait conserver mon passeport encore pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire même plus, si c'est par là qu'il faut passer pour permettre à la justice que la vérité se manifeste, je l'accepte. Mais je ne trahis aucun secret en vous disant que lors de mon audition, il y a une dizaine de jours, à la police judiciaire par rapport à cette affaire Bombardier, j'ai demandé que soit inscrit sur le procès verbal ma disponibilité à autoriser, à donner un pouvoir de consultation de tous mes comptes, partout dans le monde. Ce pouvoir qui serait légalisé pour chaque pays par l'ambassade de chacun de ces pays. Commencer par les États-Unis, pour bien voir clair dans cette histoire GIA, continuer par la France, Monaco, la Suisse, Singapour, l'Angleterre, partout. J'ai proposé donc aux enquêteurs de délivrer une procuration qui permettrait donc à la personne qui serait mandatée, quand bien même ce serait, j'ai vu dans les journaux que un certain monsieur Francis de Collins a eu mandat pour rechercher donc, les fonds qui seraient planqués, je dis pour moi, écoutez, il n'y a pas besoin de rechercher. Je suis disposé à lui donner moi-même un pouvoir, si bien qu'il n'aura qu'à se présenter à toute banque partout et dire j'ai un mandat en bonne et due forme. Il n'a pas été légalisé par les autorités camerounaises, mais par les autorités de votre pays, donc et on sera obligé de lui ouvrir mes comptes. Que ce soit des comptes directement à mon nom, que ce soit des sociétés dans lesquelles j'ai simplement des intérêts, que ce soit des sociétés offshore, puisqu'on en parle. Étant l'ayant droit économique, une fois que je signe ce document, la banque se doit et est obligée de lever le secret bancaire et de leur donner cela. Et je vais même plus loin. Si on me fait un petit peu confiance, si on veut bien croire en ma bonne foi, je peux même moi-même donner directement la liste de tous mes comptes, compte où je suis personnellement, compte où je suis en offshore, où je ne suis que l'ayant droit, et comme ça on va voir clair, savoir si oui ou non, y a-t-il de l'argent public directement venant des caisses de l'État, venant de sociétés ayant mené une quelconque transaction avec l'État, avec la Camer, etc., qui auraient atterri sur mes comptes, bien entendu à partir de 2000, parce qu'on ne va quand même pas fouiller toute ma vie, à partir de 2000 où j'ai été à la Camer. J'ose espérer que cela, si on acceptait cette proposition, permettrait enfin de lever toute équivoque. Mais j'espère que tous ceux qui m'accusent accepteront de faire pareil. Alors, M. Fotso, d'aucuns estiment que vos problèmes tireraient leur source avec votre proximité avec le ministre d'État, Marafa Hamidou Yahya. Quel est l'état de vos rapports et que pensez-vous globalement de cela? Est-ce que vous êtes très liés? Est-ce que cela pourrait justifier le fait que vous soyez, comme vous semblez le dire, aujourd'hui traqué aussi bien par la justice que par les gens embusqués dans l'ombre? Vous voulez donc dire que le ministre d'État, Marafa, a commis des choses et au lieu de l'attaquer, c'est moi qu'on... Est-ce que votre proximité que l'on semble présenter à l'opinion avec le ministre d'État, Marafa Hamidou Yahya, sera à l'origine de vos problèmes? Étant entendu que, par exemple, que le ministre d'État, Marafa Hamidou Yahya, pourrait être l'un des postulants à la succession, parce que tout ça, c'est dans le cadre, évidemment... On parle du G11. Du G11, de la logique de 2011. Ah, mais il fallait le dire. Vous êtes un financier, vous êtes un capitaine d'industrie, et donc une amitié avec un prétendant, enfin... Il ne l'a pas encore avoué. Vous avez entendu ça, M. Fotso? On vous a dit ça, vous avez suivi. Il y a des rapprochements qui sont faits dans ce sens. Non, Marafa faisait partie du G11? Non, on a certainement dû vous dire que M. Marafa, vous êtes très proches et que tout cela pourrait bien sûr aboutir plus tard dans l'optique de 2011. Vous me comprenez? Bon, écoutez, d'abord, je ne renie pas mes amitiés. Mais je ne suis pas ami du ministre